Du Québec de Hélène Buzzetti, Chantal Hébert, Paul Journet, bonsoir. 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 Alors, en fin de semaine, manifestation pour demander au gouvernement du Québec de reculer sur le PEC, de donner un droit acquis aux gens qui sont pris dans la machine, à qui on a fait des promesses. Vous voyez les images. C'était Trois-Rivières, Sherbrooke, Chicoutimi, Saguenay, Gatineau, Rimouski. Donc, résultat, Bernard Drainville, je vous le fais entendre tout de suite, demande à sa collègue, Mme Fréchette, et au ministre Roberge de vraiment intervenir et de reculer. On écoute. Et là, j'interpelle Christine Fréchette et Jean-François Roberge et je leur demande à tous les deux, voulez-vous changer les règles et permettre le droit acquis pour ces travailleurs temporaires qui devront respecter les conditions dont j'ai parlé, mais là, il faut cesser de tergiverser. Alors, la pression qui donc augmente, la course au leadership va permettre ça. Hélène Buzzetti, est-ce que la pression va continuer, selon vous, à se faire sentir sur le gouvernement là-dessus? Oui, il y a beaucoup de pression, mais ce que je vois chez M. Drainville, c'est l'art de maîtriser l'impression de faire un compromis tout en proposant, somme toute, plus ou moins le statu quo. Parce que M. Drainville ne dit pas « je vais donner un droit acquis à tout le monde ». Il dit ce sont des gens sélectionnés à cause de leur maîtrise du français, mais surtout parce qu'ils travaillent dans des domaines très spécifiques comme la santé, l'éducation, le manufacturier spécialisé, si je me souviens bien. Or, il faut savoir qu'à Québec, on abolit le PEC, mais pour le remplacer par un programme, le PSTQ, le programme de sélection des travailleurs qualifiés, qui, justement, visera ce genre de travailleurs-là en leur accordant un niveau de points et en leur envoyant une invitation à postuler. Alors, il veut, M. Drainville, en faisant ça, se distinguer, en donnant l'impression qu'il est à l'écoute de la population, mais ce qu'il propose n'est pas très différent, somme toute, de ce que le gouvernement est en train de faire. Mais ne serait-ce que de lever l'incertitude pour ces gens-là, parce qu'il y a des gens, compte tenu de leur âge, où ils habitent, que même s'ils travaillent dans ces domaines-là, dans le nouveau programme, n'auront pas assez de points, en principe. Oui, mais encore qu'on ne sait pas nécessairement de quel manufacturier on parle, etc. Donc, il y aurait encore une incertitude. OK. Chantal? Oui, il demande à Christine Fréchette, la dernière fois que j'ai regardé, il faut demander à François Legault. Parce que, en principe, c'est le gouvernement Legault qui gouverne encore et qui donne des instructions ou qui s'entend avec Jean-François Roberge. Moi, je pense que M. Drainville essaie de faire le plus qu'il peut du fait que sa collègue a l'appui de Jean-François Roberge et qu'en principe, ça limite sa marge de manœuvre. Mais à la fin de la journée, il va falloir que M. Legault s'interroge sur l'idée qu'on demande à une candidate au leadership de changer les règles d'un programme dont il est encore le dernier à décider. Mais je repose la question, Paul, et Hélène et Chantal, est-ce que au-delà de la course, puis bien sûr que là, il y a un calcul dans la course, puis ce que fait M. Drainville, est-ce qu'au-delà de la course, il n'y a pas cette pression-là qui demeure, qui va prendre de l'ampleur si M. Roberge ou M. Legault ne changent pas d'idée d'ici plusieurs mois, Paul? Mais la pression, elle est immense parce qu'elle vient absolument partout. C'est rare que vous ayez les villes, les métropoles et les régions, les syndicats et les chambres de commerce et les groupes communautaires. Il y a une quasi-unanimité contre le gouvernement et des gens qui comprennent le fonctionnement des programmes en immigration, qui ne sont pas rassurés par le nouveau programme du ministre Roberge, parce que le temps compte et il y a une incertitude. C'est pas tout le monde qui va être sélectionné, même avec ce que propose M. Drainville. Puis ce risque-là, concrètement, ça veut dire quoi? C'est des gens qui peut-être vont devoir quitter le Québec avec leur famille. Donc, c'est quand même pas banal. La pression est très grande. Et j'ajouterais peut-être un petit quelque chose sur M. Drainville. Il offre, c'est vrai que le droit acquis qu'il offre s'appliquerait quand même à beaucoup de gens, sauf que il ne dit pas qu'il modifierait la cible d'immigrants annuels. Et donc, on peut se demander s'il va au bout de sa logique, jusqu'à quel point est-il prêt à régulariser le statut de genre pour ajuster la cible d'immigration annuelle, pour faire un ajustement administratif qui changerait des vies, mais qui serait plus difficile à vendre politiquement. Ça, c'est le bout qui manque dans la promesse. Mais est-ce que Hélène et Chantal, est-ce que la course au leadership empire les choses et fait que ça traîne encore plus ou ça aurait traîné de toute façon? Hélène, Chantal?
Bien, écoutez, moi, je suis étonnée dans tout ce débat du fait qu'il y a si peu de pression sur le gouvernement fédéral. Il faut comprendre qu'il y a deux choses qui se passent en même temps qui expliquent la situation. Oui, il y a l'abolition du PEC, mais aussi qu'à Ottawa, on a fermé le robinet pour l'immigration temporaire, les travailleurs et les étudiants. C'est 53 de moins de personnes cette année par rapport à la précédente qui sont je dis cette année, le 2025, par rapport à la précédente, qui sont rentrées. D'ailleurs, plus tôt dans le bulletin, vous parliez de la diminution des logements, du prix des logements. Quand vous parlez à Rentals, une des explications à ça, c'est la diminution radicale des immigrants temporaires. Et donc, Ottawa fait quoi? Il ne renouvelle pas les permis d'études, il ne renouvelle pas les permis de travail. Et c'est pour ça qu'au Québec, les gens s'accrochent au PEC comme à une bouée de sauvetage, parce qu'avant, ils faisaient tout simplement renouveler leur permis. Ils n'avaient pas nécessairement besoin d'être choisis par un programme. Donc ça, c'est le premier élément à savoir. Et deuxièmement, il faut comprendre pourquoi le PEC était, aux yeux du gouvernement, devenu un problème. C'est que c'est un programme sur lequel le gouvernement, finalement, ne choisit personne. Ce sont des gens qui sont venus ici parce qu'ils ont été soit sélectionnés par un employeur ou alors qui sont venus étudier et puis qu'ils veulent maintenant, après 2 ans, rester ici. Alors, le gouvernement dit, ça n'a pas de sens que ce ne soit pas moi qui décide qui va rester à long terme sur mon territoire. Nous devons revenir, disent-ils, à cette idée de sélectionner avec des points. Alors, il faut comprendre que ce sont deux phénomènes qui se superposent. Chantal. Oui, c'est pas le gouvernement fédéral qui a inventé le PEC ou les promesses qui ont été faites aux gens que le gouvernement du Québec est allé attirer en fonction du PEC. Et à ce niveau-là, le gouvernement du Québec, effectivement, a une responsabilité, mais non seulement ça. À la fin de la journée, la CAQ va payer la facture de ça, politiquement. Et ça ressemble un peu à la négociation avec les médecins. On s'entête jusqu'à ce qu'il ne reste plus de façon de s'entêter. On annonce des exceptions sectorielles et autres. Quant au gouvernement fédéral, certainement qu'il y a des torts. Certainement que la ministre actuelle, pour le peu qu'on la connaisse, bon, on n'épiloguera pas là-dessus. Néanmoins, le fait demeure que les programmes fédéraux permettent à un grand nombre des gens qui sont en train de se faire dire on ne sait pas où on s'en va au Québec, d'appliquer ailleurs avec plus de points pour aller s'établir à l'extérieur du Québec. Et ça, c'est une perte pour le Québec, parce que là, on parle de gens qui sont capables de fonctionner et de travailler en français et qui vont être accueillis ailleurs assez facilement parce que le fédéral donne plus de points aux gens qui fonctionnent en français et qui veulent aller à l'extérieur du Québec. OK. Alors, on verra. On verra. Mais comme a dit Paul, comme vous avez dit, Paul, c'est rare qu'il y ait autant de groupes du même côté. Là, puis des experts, puis à qui on parle. Puis, oui, un nouveau programme, mais l'adéquation n'est pas parfaite. Alors, à voir. Combien de temps encore tout ça va durer? Paul, je vous laisse la conclusion là-dessus. Le il temps faut que régler ça, Paul. Oui, ben non, mais je pense que peut-être un dernier commentaire. Le gouvernement doit arriver avec un chiffre plus précis sur le nombre de personnes qui pourraient se prévaloir du droit acquis. Sinon, il évoque une menace non quantifiée, presque hypothétique, face à des drames humains et politiquement, il va perdre à tout coup. Il doit être plus clair dans sa démonstration des risques, selon lui, du droit acquis. Oui, parce qu'ils ont parlé jusqu'à 500 000. Le ministre est revenu à 300. Puis d'autres disaient... C'était bien à peu près. Oui, c'est ça. D'autres disaient 20 000. OK.